Bon alors, vous aimez les clashs ? Permettez-moi de vous en donner un, pas piqué des hannetons, comme vous le savez, enfin, je sais pas si vous le savez d'ailleurs, mais Cyril Hanouna et Delogu, ce député, s'engueulent à peu près toutes les 4 secondes depuis des mois. Selon certaines personnes, en tout cas, hein, bien sûr, c'est des paroles rapportées. Eh bien là, on a un clash du coup en direct, parce que a priori, selon ce qui peut être dit sur le compte qu'on va regarder, Hanouna aurait porté plainte contre Delogu, du coup, contre Sébastien Delogu, pour injure publique, après que ce dernier l'a insulté de pourriture et d'ordure. On va regarder là-dessus la réponse que fait Delogu, réponse vidéo, mais d'abord, intro, et s'il vous plaît, abonnez-vous, merci beaucoup. Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Alors, on va se regarder cet extrait, c'est parti. Bon, on va pas Sébastien Delogu passer toute l'interview sur cet événement, enfin qui n'est même pas un événement, je dirais, cette anecdote. Non, mais toutes les ordures comme Balkany, Odoul, Hanouna, Jean Messia, ou ces pourritures là, ces pourritures des représentants du syndicat de police Alliance. Oui. Moi, ces gens-là, je n'ai pas le temps pour eux. Moi, j'ai le temps pour les gens qui ont envie de travailler et qui ont envie de faire avancer la République. Je comprends. Je comprends. Vous êtes venu comme moi d'ailleurs. Moi, j'ai pas fait d'études. Je suis comme vous, Sébastien. Je me sens bien avec vous. J'ai été représentant. C'était pas mal. Je me sens bien avec vous. Ça m'a fait beaucoup rire. Un bon point. Commerce. Je suis comme vous. Ben, mais moi, ce que je n'aime pas non plus. Pardon, Sébastien Delogu. C'est quand Jean-Luc Mélenchon, qui il y a 4 mois dans un meeting, dit à propos des policiers, je le cite, des pandores à moitié analphabètes qui ont accepté de faire la basse besogne, en l'occurrence des policiers qui avaient auditionné Mathilde Panot. C'est pareil. Oui, non, quand pas. Mais attendez, monsieur. Je vous demande. Non, mais je comprends. Je comprends. Oui. Bon là, donc du coup, évidemment. Bourdin essaie de mettre un peu ça sur un pied d'égalité en expliquant que tout le monde a dit des conneries et que finalement tout le monde dit des conneries. En tout cas, c'est ce que certains pourraient penser. C'est peut-être aujourd'hui, c'est peut-être une parole qui a frustré les syndicats de police, etc. C'est pas bien de parler comme ça, non ? C'est peut-être pas bien de parler comme ça, mais c'est aussi pas bien de parler d'un député de la nation française en disant ce qu'il se passe et en le montrant du doigt parce qu'il sait pas lire. Ça voudrait dire quoi ? Que les gens qui savent pas lire, ils ont pas cette place dans la société ? Ou les gens qui... Ouais, bon, ça, je trouve que c'est pas sérieux, parce qu'effectivement, il lui a été reproché de lire péniblement un papier dans une... Enfin, voilà, ça avait été filmé. En plus, d'ailleurs, je tiens à dire que la vidéo avait été ralentie. La vidéo qui a le plus circulé sur Sébastien Delogu qui lit mal, avait été ralentie pour donner l'impression qu'il hésite encore plus. Donc ça, voilà, on est déjà sur une grosse forme de malhonnêteté. D'autant que la vidéo, en temps normal, il avait aussi des hésitations dedans, donc voilà. Et ça, voilà, donc ça, c'est pas... Enfin, voilà, le fait d'avoir ralenti la vidéo, c'est pas d'une honnêteté totale. En tout cas, une vidéo qui a beaucoup circulé était ralentie, je sais pas si c'était le cas de toutes. Par contre, voilà, quand il dit ceux qui savent pas lire ont-ils leur place dans leur société, etc., bien sûr qu'ils ont leur place dans leur société, mais peut-être pas aux manettes de l'État. Parce qu'effectivement, on va demander les plus haut placés politiques, on attend d'eux qu'ils aient une capacité... Enfin voilà, qu'ils aient des sérieuses capacités pour diriger un pays. Et diriger un pays, effectivement, c'est pas donné à tout le monde. Effectivement, on devrait avoir un niveau d'exigence pour le fait de gérer un pays qui soit énorme. Et effectivement, on doit avoir les meilleurs. Donc on doit avoir des gens qui sont effectivement meilleurs dans le sens, évidemment, je sais pas, capacité de réflexion, rapidité de réflexion, etc. Parce que, intellectuel, etc. Parce que c'est un métier extrêmement compliqué qui implique tout le monde, et y compris qui implique les gens qui sont, je sais pas, qui ont du mal à lire, qui sont illettrés, ou que sais-je, ou n'importe qui d'autre. Eh bien, si le pays est mal géré, ça va leur retomber dessus, et notamment, ça retombe toujours en premier sur les personnes qui ont des difficultés, quelles qu'elles soient. Donc, évidemment qu'on va attendre d'un député à ce qu'il sache bien lire, qu'il soit bon en maths, qu'il ait une capacité de réflexion extrêmement logique, qu'il sache être pragmatique. C'est ça qu'on doit demander à quelqu'un de haut placé à l'État, et donc d'un député, bien évidemment, oui. Oui, non, on peut pas demander à n'importe qui d'être... Parce que dans ce cas-là, ça veut tout dire. Dans ce cas-là, évidemment, si tu prends, je sais pas, quelqu'un de trisomique, évidemment qu'il a sa place dans la société. Pour autant, tu vas peut-être pas le mettre à chef d'État, parce que tu sais que effectivement, intellectuellement, ça va pas être le meilleur. Ou plutôt, il y a de fortes chances que ce soit pas le meilleur. Donc à partir de là, effectivement,
tu ne peux pas confier des manettes, tu vas pas donner, je sais pas, tu vas pas nommer pilote de Formule 1 un manchot. Ça veut pas dire que le manchot n'a pas sa place dans la société, ça veut dire que il est peut-être moins apte à utiliser un volant. Ou en tout cas, tu vas pas lui faire conduire une voiture classique à minima. Peut-être qu'après, il y a des voitures adaptées, tu vois, j'en sais rien. Mais enfin, ce qu'il dit n'a absolument aucun sens. Ils n'ont pas fait d'études, n'ont pas leur place dans la société. Il y a eu des rois qui n'ont pas fait d'études, il y a eu des premiers ministres qui n'ont pas fait d'études, et ça ne leur a pas empêché de pouvoir passer de la France d'en bas, comme il le dit si bien, à des postes de haute responsabilité. Et Monsieur Bourdin, j'ose avouer à la France entière que je fais tout mon possible pour m'améliorer, pour apprendre, parce qu'il y a des choses que je ne sais pas encore, je n'ai pas la science infuse, et donc du coup j'essaye petit à petit de travailler avec une équipe formidable qui m'entoure dans mon cabinet, et notamment à la France Insoumise, avec des employés qui se démènent pour nous faire des fiches, à nous expliquer les réelles problématiques que peuvent rencontrer les Françaises et les Français, et surtout l'hypocrisie constante des partis politiques qui ne veulent qu'une seule chose, c'est nous la mettre bien à l'envers. Bon, la conclusion finale, c'est vraiment phrase générale, quoi. Et surtout les autres partis, qui eux sont vraiment pas sympas. Ok. Mais voilà. Non, mais voilà. Bien sûr. Après, évidemment. Enfin, moi, je vais vous dire, pour diriger un pays, en fait, on devrait exiger un niveau de sérieux assez incroyable. Pas nécessairement un niveau de fermeté ou parce que justement, ça pour moi, c'est obtus, tu vois, d'être complètement. Voilà. Non, mais un niveau de capacité logique vraiment très élevé. On parle de diriger un pays, parce qu'après, quand ils font des conneries, ça retombe sur tout le peuple. Enfin bref, je pense que tout est dit. Là, on va regarder un petit peu ce qu'en pense la plèbe. Par contre, quand c'était pour insulter de tous les noms Louis Boyard en direct de TPMP, ça le dérangeait pas. Macron avait déjà essayé. Pour ordure, il avait perdu. Il a dit les termes sur le toutou de Bolloré de l'extrême droite. Delogu, il est vraiment débile. Oh, ça, c'est des insultes, on n'apprécie pas du tout eux. Il a juste dit les termes, il faut supprimer Cyril Hanouna. Depuis quand on porte plainte pour quelque chose de vrai? Dire les termes aussi, c'est un délit. Je suis curieux de voir s'il y aura condamnation. Quand Jean-Luc Mélenchon s'est fait traiter d'ordure antisémite, le juge, d'après un tweet de Jean-Luc Mélenchon, s'est déclaré incompétent pour sanctionner. Bon. Bref, après, c'est le blabla général. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas, soyez respectueux, c'est toujours plus agréable. Ne soyez jamais insultant, ça c'est nul, ça n'intéresse personne. Et n'hésitez pas par contre à partager votre point de vue, même s'il n'est pas du tout en accord avec le mien. J'adore les débats et c'est toujours un plaisir de vous lire. Voilà, sur ce, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, je vous dis à la prochaine. Salut.